Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, comme tous les matins du lundi au vendredi, un peu avant 8h sur Naradio. On parle de l'actualité locale. Aujourd'hui, on est avec Bernard Pérez, médiateur judiciaire pour le grand débat à La Rochelle. Il nous fait l'honneur d'être en studio avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment, Bernard, on se retrouve désigné médiateur? Parce que c'est pas forcément une volonté personnelle. On est désigné par qui et comment on est désigné? Tout d'abord, on n'est pas désigné médiateur. C'est un choix. On fait un choix de devenir médiateur. Et sachez, pour information, que ce n'est pas mon activité première, puisque moi je suis aujourd'hui conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture, et que j'ai souhaité, il y a 3 ans, faire cette formation qui venait en complément de mon activité de conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture. Et puis, je dirais que j'y suis tombé dedans. C'est-à-dire que pour avoir fait une formation de médiateur, un diplôme universitaire à la faculté de droit de La Rochelle, eh bien, cette formation m'a permis, alors à la fois d'avoir une corde supplémentaire à mon arc par rapport à mon métier de conseiller d'entreprise, et en même temps de faire des médiations, puisqu'aujourd'hui, je suis assermenté auprès de la Cour d'appel de Paris, de Poitiers et de Bordeaux. Et c'est totalement bénévole. Alors, si on parle du grand débat, et puis je crois que vous allez m'interroger là-dessus, bien entendu, c'est tout à fait bénévole. Mais après, le médiateur, c'est une activité comme une autre et qui est rémunérée. Bon, je pense que c'est pas là l'essentiel du débat. Non, on va parler évidemment du sujet qui passionne les Français actuellement, le grand débat. Alors, le grand débat, Bernard, dans votre semaine, ça prend combien de temps là? On était en off en train de discuter. Vous recevez régulièrement des notifications. Du coup, c'est une activité à part entière là pour vous en ce moment. Ah ben, à part entière, je continue, que mon employeur soit rassuré, je continue, je travaille tous les jours à la Chambre d'agriculture, et heureusement. Par contre, effectivement, d'avoir candidaté pour être un animateur de ce débat-là, c'est en dehors de mon temps de travail, c'est le soir principalement et voire les week-ends. Donc ça prend quand même un peu de temps, mais vous continuez votre activité. C'est avec Luc Servant? Luc Servant est mon employeur. Voilà, Luc Servant que l'on a reçu régulièrement ces derniers temps sur Naradio pour nous parler notamment des circuits courts. Une interview qui sera à retrouver un peu plus tard demain matin, donc ça tombe bien. Il y a un enchaînement logique sur Naradio. Alors Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, avait présenté le dispositif. Il a appelé ça un dispositif à 2 étages. Il y a une première phase avec les citoyens qui le désiraient, qui pouvaient débattre autour de 4 thèmes proposés: la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et citoyenneté, et puis l'organisation de l'État et des services publics. Et puis la phase 2 avec plusieurs réunions en mars. Il y a eu des réunions le 6 mars, le 9 mars. Il y en a une le 13 mars de 19h à 21h et le 16 mars. Vous, pour l'instant, est-ce que vous connaissez les dates exactes en ce qui vous concerne? Alors, vous, effectivement, vous venez de mettre en avant quelques dates concernant La Rochelle, mais également d'autres communes du département. Moi, j'ai candidaté uniquement que pour être un animateur d'une conférence citoyenne, un grand débat, si vous voulez, mais au niveau régional, et uniquement au niveau régional. Je ne me suis pas intéressé, aux réunions dans les différentes villes, mais j'ai préféré plutôt porter ma candidature sur une réunion régionale. On sait qu'en France, tous les médiateurs parlent parfois dans les médias de flou artistique. On sait qu'il y a un peu un secret de polichinelle autour de ce grand débat. Emmanuel Macron n'a pas forcément toujours été clair. Est-ce que vous savez où vous allez ou est-ce que ça navigue un petit peu à vue? Ah bah écoutez, je ne sais pas trop comment vous répondre, mais enfin, je vais essayer d'employer une réponse de Normand ou de politique. Je ne peux rien vous dire parce que moi-même, je ne sais pas forcément grand-chose. Je peux simplement vous dire et dire à vos auditeurs qu'effectivement, il y a un grand débat au niveau régional sur Poitiers, vendredi 15 et samedi 16, mais je n'en sais pas plus. Voilà. Et vous qui commencez à avoir une certaine expérience de la médiation, généralement, ça se passe, c'est plutôt facile à arbitrer, que ce soit le débat national ou d'autres médiations. C'est un rôle qui est plutôt facile, ou est-ce que ça peut monter dans les tours? Alors, je ne voudrais pas qu'on confonde la médiation et une médiation, ce que peut être une médiation. Une médiation, c'est d'abord un processus. Voilà, ça c'est une chose, mais si nous, les médiateurs, intervenons dans ce grand débat, c'est parce que justement nous sommes formés à la communication. Voilà, nous avons des règles de fonctionnement, nous sommes des gens neutres dans notre travail, nous sommes impartiaux, entre autres, mais nous sommes des facilitateurs.
Et c'est pour ça, parce que nous avons cette formation-là, que nous sommes des gens, je dirais, intéressants pour animer ces fameuses tables rondes dans les différents débats. Tout simplement pour donner la parole aux gens, entre autres. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on a un sifflet? On a une règle pour taper sur la table? Comment ça se passe, Bernard? Un médiateur n'a pas de sifflet. Un médiateur, il a sa façon de faire. Un médiateur, alors si on revient par rapport au grand débat, notre rôle sera d'aider à assurer une expression individuelle et collective dans chacune des tables, quoi. Nous sommes des facilitateurs. On va aider le groupe à échanger. On s'assurera de la bonne compréhension du thème, entre autres, et nous serons là pour faire une synthèse de ces différentes tables rondes. En fait, nous sommes des facilitateurs, nous allons laisser la parole aux gens et nous allons leur faire repréciser exactement ce qu'ils veulent dire. Vous êtes un peu comme des arbitres de foot ou de rugby. Moins on vous entend et on vous voit, et plus la prestation est bonne. Alors, arbitre me convient. Prestation, on verra, parce que pourquoi, vous ne m'avez pas posé la question, mais en fait, j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai posé ma candidature. Je l'ai simplement posée parce que c'est plus par curiosité. J'ai aujourd'hui une petite expérience dans la médiation et j'ai envie de voir ce que pourrait donner mon rôle de facilitateur dans un grand débat avec une centaine de personnes. Voilà, c'est plus de la curiosité, mais en même temps, parce que je ne suis pas seul, il faut quand même savoir que nous serons 6 médiateurs au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, dont 2 de La Rochelle, il faut également le préciser. Et de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, parce que là, on sent qu'il y a un peu de secret autour de tout ça. On vous réinvitera forcément, Bernard, pour nous dire comment ça s'est passé. Et on sent quand même un peu d'excitation, on sent de la curiosité, mais on sent aussi que vous avez hâte d'y être et d'assister à ce grand débat. On le rappelle, Bernard Pérez, qui était notre invité ce matin, médiateur judiciaire, qui va être un représentant de La Rochelle pour diriger ce grand débat dans la région. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été l'invité de la rédaction ce matin. Merci de m'avoir invité. Et à très vite. Naradio, l'invité de la rédaction.